Donc pour la mise en place de l'INS au centre hospitalier d'Abbeville, on a fait le choix de mettre en place, donc de déclencher l'INS dans notre gamme à partir de juin 2021. Donc au préalable, on a validé le projet en CIV d'établissement. Donc avec des prérequis, on a vérifié au niveau informatique si tout était opérationnel. Notre gamme, qui est le MIPI, était aussi opérationnel. Donc avec une communication préalable des agents, des admissionnistes et de toutes les personnes qui créent des identités dans l'établissement. Donc ça s'est fait, je trouve, assez rapidement. Alors pour moi, le plus gros impact a été au niveau organisationnel, puisque on a fait le choix au niveau du bureau des entrées de former des référents identito-vigilance qui pourront avoir qui pourront qualifier et qui peuvent qualifier eux-mêmes les identités. Après, au niveau technique, on avait vérifié les prérequis au préalable avant le lancement. Notre gamme était opérationnelle et les différents outils, tous les logiciels connectés à la gamme de l'établissement étaient compatibles INS. On avait fait un petit audit avant sur tout notre système d'information. Donc au niveau technique, ça n'a pas posé de problème à mon niveau. Et après, le changement, c'était surtout au niveau organisationnel, au niveau du bureau des entrées. Alors pour moi, les facteurs clés, je pense, ce qui nous a permis d'accéder rapidement à un fonctionnement correct, c'est le niveau de formation des agents et tous les prérequis techniques. C'est-à-dire qu'on était prêt au niveau technique. On a fait une communication assez simple mais large sur toutes les personnes concernées. Donc les procédures d'identité-vigilance étaient déjà relativement bien maîtrisées sur le centre hospitalier. Donc ça nous a permis il n'y a pas eu de grands changements, pratiquement pas de changement au niveau du contrôle d'identité. Après, c'est les prérequis. Voilà. Que ce soit le respect des procédures d'identité-vigilance bien assimilées, bien appliquées par les gestionnaires. Et puis une gamme opérationnelle qui permet de gérer l'INS au mieux. Voilà. Au niveau des points de vigilance, moi je noterais plutôt parce qu'au niveau de la technique, une fois que c'est opérationnel, vérifié, il n'y a pas de souci. Par contre, pour moi, la vigilance principale se trouve au niveau de la formation des admissionnistes ou des personnes qui créent. Donc il faut être vigilant sur le respect des procédures d'identito-vigilance et du respect des règles d'identito-vigilance. Après, un second point peut-être sur la qualité, le retour des bases de données nationales. Parce qu'on a des écarts sur les bases nationales, ce qu'on récupère du téléservice et ce que l'on vérifie sur les cartes d'identité. Donc ça c'est un point qui aujourd'hui nous pose problème. Nous avions débuté l'INS en juin 2021 et on a fait le choix de former et de nommer 4 référents au niveau du bureau des entrées. Donc c'est 4 personnes qui font partie de l'équipe, mais qui sont référentes identito-vigilance et qui ont les droits identito-vigilance. Tous les membres du BDE n'ont pas les droits identito-vigilance. Donc c'est ces personnes-là qui sont formées et qui, au fil de l'eau, qualifient les identités. Donc c'est très chronophage, mais ça paye. Parce qu'on a fait aussi le choix de ne pas qualifier en masse. Ça, on n'a pas activé la fonction qualification en masse. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas les seuls ici au niveau de la région à avoir fait ce choix, parce que c'est risqué. Donc on n'a pas choisi cette option-là. Donc on qualifie au fil de l'eau. Et puis donc par 4 référents. Alors pour nous, la prochaine étape, ce que je souhaite, c'est déjà monter en charge au niveau du taux de qualification. Parce que déjà, non seulement pour les objectifs Ségur, et puis pour l'établissement au niveau de la sécurité des patients. Et
pour ça, on souhaite s'aider d'un nouvel outil de suivi de tableau de bord un peu plus précis que ce qu'on a aujourd'hui.